J'ai fait des fautes dans ma vie mais oublie mon parcours. J'ai toujours là pour toi, on se fera la guerre et l'amour. Des fois tout ira mal, donc on va se taper. Et en temps de guerre, on se fera des bébés. On va s'aider, se trahir, se haïr, se chérir, se soutenir, mais s'aimer. Je pense qu'on est bon, c'est bon. Wesh YouTube, ça va ou quoi? Non, je peux pas me permettre de faire une introduction comme ça. Sinon je coule. Wesh, bien quoi la famille? J'espère que vous allez tous bien. En tout cas, pour ma part, tu connais, ça va super. Oh d'ailleurs, à chaque vidéo, je dis la même chose. Oh vraiment, vous en avez pas marre? Vous en avez pas marre d'entendre que je vais tout le temps bien? Je peux comprendre. Après, je peux comprendre, t'inquiète. Mais si tu vas mal, tu vois, moi je suis là, je vais bien, donc je te remonte le moral. Donc tu lâches ton like. Oui, je sais, en ce moment je suis comme YouTube. Je pars en couille. Bah ouais, c'est un peu compliqué la vie. J'écoute des musiques un peu tristes. Je sors moins de vidéos. Ça, c'est pas de ma faute. Oui, c'est dur quand t'es youtubeur. Parce que voilà, faut que tu sortes une vidéo tous les week-ends. Mais là, je t'avoue, en ce moment, c'est pas trop... C'est un peu compliqué, quoi. La sortie avec les potos, les soirées... Eh ouais, ça prend encore 18 ans, mais ça fait le thug. Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est la génération de nos jours, hein. On peut rien dire. T'as vu, aujourd'hui, la vidéo, elle est propre. Dans mon coin setup, là, avec mon petit micro stud. Et... Non, c'est pas une chaise gaming. Oui, je suis pas comme tous ces youtubeurs, là, qui ont des grosses chaises gaming. Non. YouTube ça paye pas encore assez. Donc lâche ton like, tu partages la vidéo et peut-être que je pourrais m'acheter une chaise gaming. Avec vos likes et vos partages. Bref, ouais, t'as vu dans le titre de la vidéo mon premier râteau. Eh ouais, je suis un mec comme tous les autres. Je me suis déjà pris un râteau. Mais je te rassure, je m'en suis pris qu'un seul dans ma vie. Qu'un seul, parce que si je m'en prends un deuxième, eh ben je meurs. Voilà. Bon, tu veux que je te raconte l'histoire ou pas? En plus, l'histoire que je vais te raconter, la musique que j'ai mis à l'introduction, il y a un petit rapport. Est-ce que t'as compris ma phrase? Si tu l'as compris, t'as ton bac direct. Je te valide. Eh ouais, ça fait déjà 1 an et demi. Le temps il passe vite. Eh ouais, la vie elle est dure. Ça fait 1 an et demi que je me suis pris mon premier râteau. Ah, je parie dans le futur, dans un livre d'histoire, il y aura marqué le premier râteau de Chris. Non mais je peux comprendre, c'est une date historique. Mais moi je m'en suis pas remis. Et en fait, je suis un survivant de la guerre, moi. Ah, je me suis pris mon premier râteau en 3ème. Ah, y'a qui fait mieux? Dis-moi. Bon, déjà, tu le sais, je me suis pris mon premier râteau en 3ème. Oh, je te jure, se prendre un râteau, c'est pire que redoubler, je te jure. Ah, ça fait tellement chelou de parler de ça maintenant. Ça fait 1 an et demi, ça remonte trop. Et là, je sais qu'il y a des potes qui vont tomber cette vidéo et ils connaissent déjà cette histoire. Et là, je sais que tu vas rigoler. Mais rigole pas, petit bâtard. Ça déjà arrive à toi aussi. Bon, tu vois, on va balancer la sauce tranquillement. Par contre, on va aller doucement. On va aller crescendo. Comme dans la musique. Si t'es en maternelle, tu connais pas. Si t'es en primaire, tu connais pas. Si t'es au collège, tu dois connaître. Si t'es au lycée, tu connais. Si t'es à la fac, tu dois connaître aussi. Normalement, je crois que ça commence au collège. Mais l'UNSS, est-ce que tu sais ce que c'est? D'ailleurs, je sais même pas ce que ça veut dire. Attends, je vais t'aimer la définition sur Google. L'Union nationale du sport scolaire. Ah ouais, c'est là que je me suis pris mon premier râteau. Je connais des bails, moi je suis pas comme eux. Je me suis fait recal à l'Union nationale du sport scolaire. Ça veut dire que je faisais du sport et je me suis fait recal. Je suis pas comme eux. Faut savoir un truc, quand j'étais au collège, je faisais l'UNSS rugby. Si tu connais, t'es un vrai. Il me semble que c'était les bails du mercredi après-midi. Donc en gros, tu vois, quand t'as rien à faire le mercredi après-midi, eh ben t'allais faire du sport. Parce que t'es un mec déterminé, t'as envie de prendre du muscle, t'as envie de perdre du poids. Non, en fait, c'est juste parce que t'as envie d'être avec tes potes. Et si tu veux, à la dernière année de collège, j'avais atteint un niveau de rugby qui était potable. Et on me faisait arbitrer les matchs féminines. Et là, un jour, je reçois un appel. Et là, on me dit, on a besoin de toi. Faut que tu viennes arbitrer ce match qui est à tel endroit. Bref, après avoir reçu l'appel, j'ai accepté directement. Bah ouais, ça parlait de meuf. Automatiquement, j'ai accepté. Ensuite, il y a quelques jours qui passent. Et tu vois, le jour J, il arrive. Le jour J, il arrive. Il est là. Ça veut dire que j'allais arbitrer le match féminine. Féminine. Ouais. Bon, tu m'as compris. Du coup, je commence à arriver sur les lieux où est-ce qu'on m'avait donné rendez-vous. Et là, d'un coup, je vois un bus arriver. Et dans ce bus, il y avait les 2 équipes féminines que je devais arbitrer. Et là, t'as les joueuses qui commencent à descendre. Et mon regard, il s'est bloqué sur une seule fille. Je sais pas pourquoi, mais il s'est bloqué sur elle, frérot. Ouais, je vais pas te mentir. Ça me fait des effets là, mais la fille elle était belle. Mais quand je te dis elle était belle, c'était pas elle était belle, c'était elle est magnifique carrément. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit non, je peux pas arbitrer le match. Si elle joue dans une des 2 équipes, je serais même pas occupé par le ballon, je serais occupé par elle carrément. Et là du coup je commence à me mettre en tenue d'arbitre. Et là je vais sur le terrain, j'attends les joueuses. Et là les joueuses commencent à sortir. Et bah écoute, ça a été compliqué, mais j'ai arbitré le match comme je pouvais, mais je l'ai arbitré. Mais je t'avoue, pendant tout le match, j'ai pas mal de fois regardé cette fille. Du coup le match se finit. Et là vous allez me dire, Chris, qu'est-ce que tu vas me raconter? Ben prépare bien tes oreilles. T'avoue qu'à la fin du match, c'était un peu triste. Parce que je me suis dit, c'est bon, la fille elle va reprendre son bus. Et elle va repartir chez elle. Et ouais,
Sauf que moi, j'étais déterminé. Je me suis dit, elle m'a sauté à l'œil. Oh, carrément, c'est même pas mon œil qui a sauté. C'est elle qui m'a sauté à l'œil. Et là, je commence à rentrer chez moi. Et dans ma tête, je me suis dit, putain, mais cette fille, faut que je la retrouve. En plus, je connaissais ni son blaze, ni son nom de famille. J'étais dans la merde. Par contre, j'avais un seul truc sur elle. Mais un truc qui va te paraître tellement improbable. Mais Inspecteur Chris était là. Inspecteur Chris a commencé à mettre les lunettes. Et là, il a commencé à faire ses recherches. Eh ouais, parce qu'il faut pas croire. Quand Chris veut quelque chose, Chris là. Et là, je vais te dire comment est-ce que j'ai retrouvé son blaze et son nom de famille. Et là, je sais que tu vas me dire, putain Chris, mais t'es vraiment un inspecteur. T'inquiète pas, je suis encore meilleur que l'inspecteur Gadget. Je connaissais un seul truc d'elle. Vu que je les avais arbitrés un peu plus tôt dans la journée, vu que j'étais l'arbitre, je savais d'où venaient les deux équipes. Par contre, j'ai retenu le nom de la ville que de la meuf qui m'intéressait. C'est tout. C'est normal après tout. Et là, tu sais, je commence à aller où? Nah, je vais pas sur Google. Nah, je vais pas sur Mythic. Non, je vais pas sur Tinder. Je vais sur Facebook. Ouais, Facebook. Dans ta tête, tu te dis comment est-ce que j'ai fait? Eh gros, faut vraiment être intelligent comme moi pour faire des trucs comme ça. J'ai commencé à taper sur Facebook le nom de la ville de là où est-ce qu'elle habitait. Est-ce que tu m'as suivi? Parce que si tu m'as suivi, je te repasse un bac. Mais là, je te passe un bac plus 2 carrément. Ça se trouve, la meuf, elle va même tomber sur cette vidéo et elle va se reconnaître. Du coup, je commence à arriver sur la page Facebook de la ville où est-ce qu'elle habitait. Et je crois que c'était une petite ville. Donc sur ce coup-là, j'avais de la chance. Il me semble qu'il y avait à peu près 600 mentions j'aime. Et je me suis dit, obligé qu'elle a liké la page de sa ville. C'est obligé. Et là, je suis allé loin. Parce que quand Chris veut quelque chose, Chris là. J'ai commencé à regarder toutes les personnes qui avaient aimé cette page. Et sauf que je ne l'ai pas trouvé. Et là, ça devient compliqué. Par contre, il y a toujours un plan B. T'as cru quoi? Et là, je commence à tomber sur le profil d'une fille qui avait aimé la page que je te parle. Et dans ses amis, il y avait la fille que je cherchais. Et là, c'était le paradis. Et là, je vais pas te mentir, comme tous les hommes, j'étais au paradis. J'avais trouvé la meuf de mes rêves. Oh, carrément, même dans mes rêves, elle était pas aussi bonne. Belle, pardon. Sauf qu'à ce moment-là, j'étais tellement content. Mais j'avais pas les couilles de l'ajouter. Ouais, c'est peut-être qu'un petit bouton ajouter. Mais ce petit bouton ajouter, il veut tout dire. Et là, franchement, je crois que tout était pour moi. Dans son profil Facebook, il y avait son Snapchat. Parce que je voulais pas lui parler avec mon profil. Et je me suis dit non, ça fait trop direct. Ça fait trop le mec pédophile carrément. Et là, je me rends compte que j'avais vraiment pas de couilles à l'époque. Et là, vous savez pas, j'avais créé un autre compte Snapchat rien que pour lui parler à elle. Ah ouais, j'étais trop timide à l'époque. Je dis l'époque, mais ça remonte il y a qu'un an. Et là, par contre, l'histoire commence à devenir intéressante. Donc, ouvre bien tes grandes oreilles. Écoute bien. Je commence à l'ajouter avec ce faux compte sur Snapchat. Et là, elle m'a accepté un jour après. Donc, pendant un jour, j'étais dans le mal. J'étais dans le stress. Je me disais, putain, qu'est-ce qu'elle va se dire? C'est qui ce blaireau qui m'ajoute? Elle m'accepte et tout. Et comme toutes les filles d'aujourd'hui, elle me demande qui je suis. Je me rappelle plus exactement ce que j'avais répondu, mais je sais que j'avais répondu à côté de la plaque parce que je voulais pas lui dire qui j'étais. Ah ouais, parce que je me suis dit, imagine avoir regardé mon profil Facebook. Parce que tu connais, oh les filles, tu leur donnes ton blaze et ton nom de famille, Facebook. Et voilà, t'as tout. Et là, elle commence à me poser des multiples questions. Comment t'as eu mon snap? D'où tu viens? Bon, là, tu vois encore, j'ai répondu à ces questions. Je lui ai dit dans la ville où est-ce que j'habitais. Et je lui ai dit comment j'ai eu son snap. Ben j'ai dit Facebook simplement. Et tu vois, pendant plusieurs jours on s'est parlé. Et j'ai vu que le feeling il passait bien. Donc je me suis dit vas-y putain, j'ai des chances. Par contre faut savoir un truc, c'est quand je lui parlais, la meuf elle connaissait toujours pas mon identité. Ça veut dire qu'elle parlait à un mec, elle savait même pas qui elle parlait carrément. Et là tu sais pas ce qui s'est passé. Oui, je tourne la tête, je te regarde pas parce que j'ai honte de te le dire dans les yeux. Oh putain. Et là tu sais pas, on est en train de parler de je sais plus quoi. Comme ça d'un coup, cache comme ça. Je commence à lui dire que voilà, j'ai flashé sur elle, que voilà, je l'ai vu quelque part. Je lui ai pas dit où parce que c'était cramé directement. Je lui dis comme ça que je pense avoir des sentiments pour elle. Mais là, je crois que dans ma vie, plus jamais je ferai des erreurs comme ça. Là, j'ai trop honte de le dire. Là, c'est Malaise TV. Je t'autorise à envoyer cette vidéo en Malaise TV. Là, ils vont valider direct. Et là, je t'avoue, je stressais de dingue. J'attendais sa réponse avec impatience. Mais je me suis dit dans ma tête, je suis un fou. Il y avait pas de moyen de supprimer le message. C'était trop tard. C'était envoyé. Je t'avoue, elle a pas répondu de suite. Elle a vu mon message, mais elle a pas répondu. Elle a répondu quelques jours après. Et là, qu'est-ce qu'elle marque? Elle marque un OK. Un OK, ça veut tout dire. Ça veut dire nique ta rentre chez toi. Et après, elle m'a rajouté, je suis désolé, on se connaît pas. Et ouais. Eh ouais, Chris il a osé faire ça dans sa vie un jour. Au final, je sais même pas si on peut appeler ça un râteau carrément. Parce que la meuf, elle me connaissait pas. Elle connaissait même pas mon visage. Carrément, toi qui regardes cette vidéo, même si t'es tombé par hasard, tu connais plus de choses sur moi que elle en connaissait sur moi. Et si vous considérez que c'est pas un râteau, ça veut dire que je suis un mec et je me suis jamais pris de râteau encore. Enfin bref, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Si tu l'as kiffé, tu connais, tu lâches ton like. Eh oui, on va se quitter sur ces quelques mots.
Ça a été Chris. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye tout le monde.